Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot Bis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Alors aujourd'hui les amis, on est le 16 si je ne me trompe pas. On est le dimanche 16 février 2025 et on va faire une actualité importante. On va demander à l'oracle, oui effectivement on est bien le dimanche 16 février. On va demander à notre cher oracle, est-ce que les stars françaises vont balancer, vont dire la vérité et aussi de dénoncer qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre beau pays. Les stars internationales, mais nationales, surtout françaises, vont-ils, elles, ils ou en plusieurs, hein? Pourquoi pas? Ouh là là! Dis donc, les cartes, elles sont explosées. Regardez. La première carte qui a sauté, les amis, c'est Madame B. Madame B qui est à la commande. Voilà pourquoi les stars françaises n'osent pas prendre la parole et qu'ils ont vraiment une peur bleue inimaginable de Madame B. Mais vu qu'actuellement elle est en perte et en deuil, elle arrive avec le 5 de coupe, c'est vraiment pas bon du tout au niveau du tarot. C'est-à-dire que là, elle perd son pouvoir, elle perd sa puissance. Le numéro 5 dans le tarot, c'est vraiment, c'est limite, souvent dans l'extrême, les choses vont mal, quoi, vous voyez. Du coup, ça ne va plus du tout et son règne est en train de tomber. C'est elle qui tenait cette toile de l'araignée, Madame B, qui bloquait toutes les personnalités très importantes de s'exprimer. Les cartes, elles ont sauté, hein. C'est quand même incroyable, hein. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Micmac. La séparation avec Madame va être officielle, hein. On va voir très prochainement que le résident EM va subir un divorce. C'est là que les médias et tout le reste au niveau de la France vont communiquer. Pas tout de suite, pas encore. Ça va venir, les amis. Mais c'est dans quelques jours ou quelques semaines, on aura beaucoup avancé, hein. Mais effectivement, c'est le couple mortifère qui bloque la communication. Comme si ces stars sont avertis, s'ils agissent contre les personnes en question, c'est fini pour eux. C'est une évidence ici, hein, on me dit, au niveau des cartes. Ça nous parle aussi que les stars françaises, ils sont relax, hein. Je parle vraiment les grandes stars qui gagnent des millions, voire des milliards. Leur vie coule très bien, paisiblement. Ils habitent, ils ont un confort vital vraiment avec une grande ampleur, hein, c'est-à-dire ils vivent très bien et ils ne sont pas avec le peuple visiblement. Ils ne voient pas les choses difficiles qu'on traverse. C'est-à-dire les grandes stars françaises, ils sont copains-copines avec le couple mortifère. Ils sont bien sûr bloqués. Des fois, ils aimeraient bien parler, mais ils sont bloqués, hein. Et ça nous dit qu'ils attendent un rendez-vous. Ils attendent le départ, hein, parce que même les humoristes, j'en connais pas beaucoup qui blaguent sur les actualités, à part les youtubeurs qu'on connaît. Il y a Naïm, il y a qui d'autre? Ouais, vous me direz en commentaire. Mais ils sont pas très connus, et malheureusement. Mais c'est aussi comme les journalistes indépendants, hein, les humoristes aussi, hein. Il y a une nouvelle génération. Les anciens, ils en parlent pas. Parce qu'ils sont relax, les amis, dans leurs beaux appartements, leurs maisons, où ils vivent en dehors de la société. C'est quand même dingue, hein, il faut le savoir. Copa-copine avec Madame B. Ils savent très bien qu'ils ont sacrifié le peuple, hein, je vous montre, hein. C'est très clair, hein, les cartes elles nous disent, hein, le sacrifice et la séparation qu'il y a eu entre le peuple et l'élite. Madame B aux commandes de cette toile d'araignée, je dirais au niveau de l'information, et la relax totale pour les stars nationales FR. Mais des gens vraiment très connus, qui ont vraiment les moyens. Ça peut toucher le côté artistique,
musique, film, chanson. Ça peut toucher, pas tousser, toucher aussi la télé, journalistes, animateurs, etc., qui ne font absolument rien et qui ne bougent pas le petit doigt, hein. Ça me parle ici, oui, ils pensent à leur propre protection et leur sécurité. On-off, toutes les stars là qui sont très connues, ils sont inquiets. Et ils ont très peur qu'est-ce qui se passe actuellement. Malheureusement, ils agissent pas comme fut un temps. Ils prenaient des risques. Il y a plus de 100 ans en arrière ou 80 ans en arrière. Là, les artistes faisaient des musiques, ils écrivaient des poèmes. Enfin, voilà, ils se mettaient vraiment en danger. On leur demande pas de se mettre en danger, bien sûr, mais au moins de soutenir un petit peu la population. Oui, ils sont terrifiés, ils ont très très peur. Les stars françaises, ils tremblent parce que est-ce qu'ils ont été menacés par le couple ou alors ils savent aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, mais ils peuvent pas dénoncer, hein, par rapport à leur propre protection et sécurité, les amis. Chose que je peux comprendre, bien sûr, hein. Les révélations vont arriver, excusez-moi, on est tous en hypnose. Vous savez que l'impact de cette lune, elle était terrible, hein. Je peux vous le garantir, on va s'en sortir au niveau émotionnel à partir du 22 février. Là, on va être vraiment bien, là. Vous allez voir, on est en train de traverser un cycle lunaire costaud, mais je vous le dis pas, hein, c'est terrible, mais pour tout le monde, pour les stars françaises, l'élite française, hein, côté politicien, ils sont comme nous, ils sont dans des énergies, ils sont dans des basculements. Il y a tout qui est en train de changer là actuellement, hein. Et les révélations aussi. Ils sont aussi dans des conditions émotionnelles terribles, hein. Et ils en ont marre aussi de garder à l'intérieur, pour beaucoup, hein. Moi, j'entends qu'ils sont bloqués par rapport au personnage, le couple mortifère. Je peux vous le garantir, hein. Eux, ils leur ont garanti une vie relaxe, tranquille, mais aujourd'hui, les stars françaises, ils savent très bien qu'ils sont plus en sécurité, presque plus. Ils sont alarmés, ils veulent en parler, mais ils sont bloqués. On va sortir de cette hypnose générale et les révélations vont arriver de toute façon, hein. Ça va arriver aussi des côtés des stars, hein. Oui, oui, journaliste, vous voyez, c'est les cartes qui sont tombées, je ne les ai même pas choisies. Là, c'est le hasard, les synchronicités. On ne croit plus au hasard maintenant, on sait très très bien. C'est que des rendez-vous. Oui, apparemment, le Pascal Pro, CNews, les chaînes, par exemple C8, CNews et Énergie 12, vont faire des révélations extraordinaires. C'est des scandales qui vont arriver et qui vont parler. C'est sûr, les amis. Après cette pleine lune qu'on a traversée le 12 février, ces énergies continuent à nous descendre. Mais là, ça va commencer à monter, là. Hein, la lune va commencer à monter. Parce qu'elle était basse, en fait, hein. J'adore, je suis passionnée par les planètes. Franchement, je ne sais pas comment vous dire, mais je m'intéresse aussi à d'autres choses, bien sûr, hein, et qui jouent avec nous. Les planètes sont aussi des grands acteurs dans notre vie quotidienne, hein, n'oublions pas, hein. Et cette grande pleine lune qu'on a traversée le 12 février, qui nous a vraiment descendu tout en bas pour mieux remonter, les amis. On va faire un bond là. Ouf, ça va être génial. Oui, des journalistes, hein, des animateurs de ces grandes chaînes vont parler, vont prendre la parole. Ils vont sortir de leur zone de confort. Ils vont sortir de leur zone de confort, hein. Ils vont être appuyés sur leurs émotions, le côté féminin là, qui parle, qui pleure, et que on va vers notre instinct, quoi, hein. Ils vont suivre leur instinct. C'est très bien, bien joué. Oui, je vous parlais des planètes, hein. C'est très important, tout ce qui se passe actuellement. On sera contacté, c'est déjà le cas aussi de d'autres dimensions galactiques, hein, ou extraterrestres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas, mais désolé, de toute façon, ça va être dans les actualités très prochainement, hein. Alors, au niveau des acteurs et au niveau des stars françaises, quand est-ce qu'ils vont prendre la parole? Moi, ça me parle que à partir des 48 heures qui vont
arriver. Il y aura beaucoup de gens ici qui vont vraiment prendre la parole, prendre cette mission vraiment au sérieux. Cette mission de dénoncer qu'est-ce qui se passe dans les actualités françaises. Oui, ils vont dénoncer. Même s'il faudra qu'ils partent ailleurs, qui vont partir dans d'autres pays, je vois beaucoup hein, des stars françaises qui quittent la France. Pourquoi? À cause de l'insécurité et à cause du couple. Hein. Je vous remontre. Hein. Voilà, c'est pour ça ils ont besoin de plus de protection, les amis. Et le couple mortifère qui appuie souvent et qui les garde enchaînés, hein, j'ai l'impression. Hein. Ces côtés publics et d'être dans les lumières, vous savez, de parler devant un public, hein, devant les journaux, comme on dit. Voilà, de prendre la parole en public. Il les a castrés. Oh, c'est dur de ce mot, c'est très dur. Hein. Je me rends compte, mais c'est comme ça un petit peu. Hein. Sans se figurer, bien évidemment. Quand je vous parle des grands, grands acteurs, comme par exemple, oh là là, j'ai du mal avec les noms. Omar Sy, par exemple, il habite même plus en France, lui. Hein. Il est en États-Unis. Et si je me trompe pas, il s'entendait très, très bien avec Madame B. Omar Sy. Et j'ai eu tout de suite en vision que lui aussi, il va faire des révélations. Il était très en bon contact. Apparemment, il était comme une professeure pour lui. Oh, c'est qu'est-ce que j'avais vu. Hein. J'avais vu un petit interview il y a longtemps de Omar Sy, qu'est-ce qu'il avait dit sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'ils sont relax, hein, de toute façon. Hein. Mais beaucoup d'acteurs et aussi de journalistes qui vont prendre la parole. Hein. Beaucoup, hein. Oui, quand ils vont prendre la parole, ils vont quitter le pays, hein, parce qu'ils ont peur des conséquences. Continuons. Oui, le futur, de toute façon, est annoncé. On est là, on a traversé le fin de cycle. Hein. On est déjà au début du nouveau cycle. Moi, c'est fini de dire qu'on est en fin de cycle, parce que c'est déjà terminé. C'était au mois de décembre 2024. Ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. Ce passé douloureux, le fin de cycle est déjà effectué, les amis. Hein. Là, on est dans ce nouveau cycle qui est vraiment de la régénération, téléportation, medbed. Et vraiment, là, on a besoin de faire les révélations qui vont être importantes. Hein. Un nouveau futur pour la France mais aussi côté star française. Hein. Il y a un renouveau là. Oui, il y aura des divulgations. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup Éric Zemmour. Il n'y a pas de souci, moi je critique personne. Voilà, c'est pas dans mon, comment je dirais, dans mon caractère. Hein, voilà, ça m'intéresse pas. Tant mieux si vous l'aimez bien. En tout cas, il sort dans les cartes. Hein. Je n'adhère dans aucune classe politique, les amis. Hein. Mais en tout cas, Éric Zemmour, il est comme il est. On l'aime ou on l'aime pas. Je sais qu'il a fait beaucoup de polémiques, mais empêche, il va faire des divulgations. Il va faire des révélations. Et ça, c'est important. On a besoin de tout le monde, les amis. Hein. Tant qu'il y a un changement ici qui arrive et qui touche les révélations, c'est important ici, oui. Et ça va être volcanique. Hein. Des stars françaises vont délier leur langue et ils vont parler. Je vois ici Éric Zemmour, Pascal Pro ici qui va prendre sa parole contre le couple mortifère. Hein. J'ai vu même Omar Sy, hein, j'ai eu des images de ce acteur. Hein. En tout cas, Éric Zemmour va prendre la parole d'ici deux, trois jours ou deux, trois semaines, on me dit. Et pareil, il a deux doigts aussi de tout quitter. Hein. Il ne le dit pas publiquement, mais en off, il en a marre. Il en a marre et bon, bah, il souhaite un changement pour la France. Hein. Et il sait qu'il y a deux personnes qui bloquent, hein. C'est bien le couple. Hein. Alors, qui va prendre encore la parole? On voit tous les riches financiers. Pour moi, c'est la banque. Hein. Bon, j'ai mis Papo qui est très mal actuellement. Oh, il se trouve pas bien là. Et le Vaticano, ça ne va pas du tout. Là aussi, il y aura aussi des stars américaines, italiennes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit américaine, je voulais dire italienne. Mais c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Hein. Il n'y a pas de coïncidence, comme on a dit. Hein. Aussi des stars italiennes qui vont faire des révélations par rapport à l'Italie. Hein. Je le sens très très fort, les amis. Hein.
là, ça va péter un petit peu dans toutes les chaumières. Alors, côté financier, côté banque, pourquoi? Ben, parce que les stars, bah, ils ont peur de perdre toute leur grande richesse. Ils protègent vraiment leur richesse, hein. Bah oui, mais du coup, voilà, je veux pas être désagréable, mais il faut, bah, nous aussi, on pense aussi à nous, même si on a des petites miettes ou quasiment rien, hein, ou rien du tout, bah, nous qui nous protègent finalement, voilà. Mais c'est ça, c'est les gens qui n'ont rien qui, là, ouvrent un petit peu plus, beaucoup plus que les autres, hein, parce que justement, on n'a rien à perdre, hein. Voilà, justement, on n'a rien à perdre. Mais oui, de toute façon, quand le départ va arriver, quand les langues vont se délier, c'est un départ de feu là, hein. C'est volcanique, les amis. Volcanique, hein. Oui, pour les personnes âgées, pour les personnes d'âge mûr, hein. Là, il y a une véritable souffrance, les amis. Sur les personnes âgées, vous avez plein le dos, vous avez tous ces bagages, il y a cette souffrance. Il y avait une véritable souffrance qui est là, les amis. Et je suis de tout cœur avec vous, je vous comprends. Mais voilà, mais je sais qu'il faut se motiver aussi et de ne pas baisser les bras parce qu'on est au bout là de toute façon et les choses sont en train de transformer. Voilà, de se transformer. Qui pense aux souffrances des personnes âgées? Est-ce que ces grandes stars nationales ou internationales, est-ce qu'ils pensent aux souffrances des personnes âgées, mûres ou le peuple, hein? Mais oui, il y aura un changement ici. Délivrance et soulagement, les amis, hein. C'est les cartes qui sont tombées, hein, tout simplement, hein. On va compléter. Tiens, tiens. Ah, on a Pierre Jovanovic ici, les amis. Pierre Jovanovic, le pape des finances, l'enquêteur des anges gardiens ici, qui nous a déjà tout annoncé depuis 2008, hein. Voilà, et tout est en train d'arriver ici, hein. Oui, effectivement, on a aussi des journalistes indépendants, on a aussi des personnes qui sont connues par le peuple, hein, qui sont validées vraiment par le peuple. Ces gens-là, bah oui, comme Pierre Jovanovic, ou comme les professeurs Didier, ou professeur Perron, ou des journalistes indépendants aussi. On connaît vraiment pas mal de monde. Et ils ont aussi une grande popularité que les gens les suivent. Et on les adore parce qu'ils disent la vérité. Voilà. Ça aussi, c'est des gens qui ont dit la vérité depuis très très longtemps, les amis, hein. Ils vont être mis en avant, ils vont être récompensés. C'est une évidence, hein. Moi, je l'adore, Pierre Jovanovic. Je l'ai rencontré deux fois, deux conférences. Franchement, j'ai presque tous ses livres, hein. Ces livres, c'est des pépites d'or à lire et à relire, bien évidemment, hein. Non, il est extraordinaire. En plus, il est connecté avec le monde invisible. Franchement, je l'adore. Il doit continuer. Et il a une pêche. Mais c'est bien, il a réveillé les gens depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, il est vraiment pris en sérieux parce que tout se réalise. Tout se réalise. Pour moi, c'est un grand prophète. Je ne sais pas s'il le sait, mais il a des dons, hein. Bon, je pense qu'il le sait. Alors, on va compléter un petit peu, les amis, ces grands scandales par rapport au couple là, les stars là. Est-ce que les stars vont faire des révélations? Les stars françaises vont-ils faire des révélations? Parce qu'à mon avis, vu qu'ils sont invités un petit peu partout dans les scènes politiques, artistiques, ils font souvent des banquets, ils font souvent des repas, quoi. Entre eux, ils doivent savoir beaucoup de choses, hein. Oh là là. Moi, j'ai hâte de savoir tout ça, les amis, hein. Pas vous? Vous me direz en commentaire. Bah oui, bingo, hein. Oui, Cyril Hanouna, Pascal Pro, on a vu, hein. Et je ne sais plus qui d'autre. Et Eric Zemmour, là, ils vont faire des révélations juste incroyables. Oui, et oui, et oui, hein. Et oui, il était bloqué, c'est pour ça, oui, C8, c'est fini, hein. C8, CNews et Énergie 12. Bon, CNews, ça va rester parce que c'est encore les news. Mais les deux chaînes, là, oui, vont disparaître, hein. Mais il y a un grand changement de toute façon, hein. Et ce changement, il est imminent. Voilà. Il y a un changement, mais côté informatique ici et information, ça va être bénéfique pour beaucoup de monde ici, hein. En tout cas, Cyril Hanouna, il se sépare du couple mortifère.
où il sera beaucoup plus libre de faire des divulgations et des révélations. Il va décrire des scènes angoissantes qu'il a traversées, lui et aussi les journalistes, hein. Ça va péter là, les amis. Les gens, ils vont parler, hein. Moi, je vous le dis, hein. Et des gens qui pèsent lourd dans le game, comme on dit, hein. Ils pèsent lourd dans le jeu, quoi. Waouh, 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 waouh. Madame B, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elles sent vraiment le vent se lever, dis donc, hein. Oula, c'est pas bon là. Ce vent, il est glacial, il est très hivernal, il vient de l'Est. Oh mon Dieu, j'ai envie de rire. Mais bon, franchement, on rigole, on a le droit, hein. En tout cas, il y a une véritable, ouf, je sais pas comment je pourrais dire ça, un vent qui se lève et il est terrible. Oui, on appelle ça la tempête, quoi, hein. Et il s'appelle Vladi. Ouh là là, ça va être terrible sur la société, notre société FR, hein, avec le couple, hein, surtout, hein. Tout ça, ça va être déstabilisé. Vladi a déjà contacté des hommes et des femmes journalistes français et des stars aussi, hein. Oui, oui, ils sont comme ça, ils ont contacté des gens. Et waouh, waouh, je vois une dinguerie là. Vous allez rigoler, on verra, hein, j'espère que ça va arriver. Je vois que Cyril Hanouna quitte la télé complètement. Il va créer sa propre chaîne lui-même, hein. Je ne sais pas si ça va passer par Oui, ça va passer par Internet forcément. Il va créer sa propre chaîne, il va faire comme le... Oh purée, comme Talcon Carlson, je le dis mal son nom, hein, le grand journaliste américain. Et comme Condense, il va créer sa propre chaîne télé. C'est extraordinaire. Et de là, il va faire des interviews. C'est plus comme avant, ça sera complètement changé. Il va se débarrasser de beaucoup de son entourage, mais il va garder le socle, quoi, on me dit, hein. Il va faire des interviews extraordinaires avec Vladi, je vous en prie, hein. Là, il quitte le couple FR, hein, et ça y est, il tourne le dos parce que c'est un vent glacial qui arrive. Oh, dis donc. Tous les personnages là, les stars qui n'en ont pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est comme un crash d'avion. C'est un impact terrible sur notre société. La défaite, la perte, parce qu'ils ont voulu protéger leur argent, mais finalement, ils ont fait plus de dégâts qu'autre chose, hein. Ça annonce aussi un crash d'avion, ici, les amis. Oui. Et aussi que la société, mais aussi les stars françaises, ils sont perdus comme la série Lost. Ils auraient dû parler dès le début, hein. Oui, on a aussi, dans les stars françaises, on les a vues dès le début, des femmes combattantes, hein. Et il y en a une paire, il ne faut pas les oublier, hein. Et qu'ils aiment les animaux. Par exemple, comme Brigitte Bardot, comme... ouh là là, il y a beaucoup de femmes, hein. Des stars françaises qui sont très connues comme Brigitte Bardot. Il y a qui d'autre? Oh, vous me direz en commentaire. Là, j'ai un bug, là je ne sais plus. Je ne sais plus, à part elle, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même quelques-unes, hein, non, je sais qu'il y en a quelques-unes quand même qui parlent, j'en suis convaincue, hein. Vous me direz en commentaire, j'ai hâte de vous lire, hein. Mais je vois ici quand même, femme combattante qui se met en place et qu'elle est connue vraiment, hein, par la France, hein. C'est une star, hein, publique, hein. Oui, les révélations arrivent, hein, là. Et c'est des secrets, là, avec la lune, hein. C'est tous les secrets révélés. Oui, de toute façon, ils vont parler. C'est une évidence. Et ça arrive très, très rapidement, les amis. Les langues vont se délier, là, hein. Avec la nouvelle vie et nouvelle vision, avec une femme combattante comme Jeanne d'Arc ici, hein, qui aime les êtres humains et les animaux. Les stars françaises, il y a un crash comme les Lost, comme les avions. Ils sont figurés, hein. Pour moi, je le sens que c'est crash au niveau financier ici, hein. Ils ont voulu protéger leur argent, c'est encore pire en fait, hein. Grande victoire artiste américaine par contre, hein. Les Américains, c'est incroyable. Leur récompense de Mel Gibson ici, la victoire des artistes, oui, oui, oui. Mais des journalistes aussi qui vont prendre la parole, hein. Il y en a qui vont vraiment se mouiller là, hein. Et ça arrive très prochainement, les amis, hein. Ça arrive. Moi, je suis convaincue. On verra bien. Mais des journalistes que vous connaissez très très bien vont dire des divulgations très importantes, hein. Et ils vont avoir des récompenses, hein, par les États-Unis,
comme Mel Gibson, il y aura d'autres qui vont s'exprimer. Comme s'ils ont subi une magie noire des rituels. Il y en a aussi, les amis, qui ont fait des choses, hein. Des stars très connues françaises qui sont dans le mortifère. Est-ce qu'ils ont fait les mêmes soirées, hein? Est-ce qu'ils étaient invités dans les mêmes soirées que l'élite, hein? Qu'ils ont participé aussi à cette vente de coco, comment on appelle ça, voilà, Coco Circus, là, vous voyez très très bien de quoi je parle, et des magies noires et rituels. Ils ont participé à des soirées très dark, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ouvrent pas et qui ne disent rien. Voilà. En fait, c'est pour l'humanité, c'est ce changement, ce futur, hein, le nouveau futur de la France. C'est fini les tricheries, les manipulations, les mensonges, mais c'est le monde entier, pour l'humanité. Grand changement là. On quitte ces magies noires, ces sorcelleries, cet ancien monde où ils étaient dans l'ego, où ils étaient dans le profit et qu'on ne dit rien si les autres tombent, si les autres ils se font mal. Vous avez vu le premier sinistre, hein? Il ose encore, enfin je sais pas, mais c'est horrible, hein? C'est horrible de faire comme il fait, mais bon, voilà. C'est comme ça, les amis. On verra la suite la suite des événements pour aussi le premier sinistre, hein. Mais beaucoup, voilà, ils ont participé à des magies noires et des soirées qui sont dans les sacrifices. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on me dit. N'oublions pas notre héritage. Le roi Soleil Louis XIV, la royauté française. On ne peut pas bafouer, on ne peut pas piétiner notre héritage français. Notre grand héritage français, ça me fait des frissons. On voit ici un roi, on voit ici un testament, et on voit le soleil, le roi soleil. Il arrive, hein, c'est karmique, on me dit, hein. Il a vécu au XIVe siècle, mais ce grand homme, son énergie, hein, vibratoire arrive, elle est là, elle n'est pas loin, et voilà, il est déjà réincarné sur notre réalité du temps, hein, dans ce temps-là qu'on est en train de vivre tous ensemble. Un roi soleil va naître, il est déjà né de toute façon, il serait déjà adulte pour moi, hein, et il va sauver l'humanité et sauver notre France en participant avec nous, hein, bien sûr, hein. Il n'y a pas de sauveurs, les sauveurs, c'est nous tous, hein. Et si on se donne tous la main, on peut y arriver, hein. Mais oui, cet homme, c'est le roi, c'est l'énergie de roi soleil, Louis XIV, les amis. Louis XIV, le roi le plus grand, le plus splendide, qui a émerveillé l'Europe, le monde, tout le monde s'est inspiré. Oh mon Dieu, je suis passionnée par cet homme, hein. Et il revient, son énergie revient, sa vibration, elle est déjà là, on me dit, et il va prendre les choses en main. Et vous allez voir de toute façon prochainement que la France va prendre son héritage. Et la France va aider aussi, va participer à aider l'humanité et notre futur ici, hein. C'est merveilleux, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bah on a entendu, hein. Ouh, la tante, mais alors toutes ces stars qui ne disent rien, malheureusement, pourtant je l'aime bien, hein, François Asselineau, hein. Asselineau, excusez-moi, François Asselineau. Je l'aime bien et j'aime bien ses prises de parole. Elles ont beaucoup de, comment dire, de l'influence, bien sûr, et de logique, hein. C'est sûr, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais le souci, c'est qu'il a trop attendu. Voilà. Et il n'y a pas eu aussi, il n'a pas été beaucoup plus loin, on me dit. C'est dommage, il a attendu, il a trop attendu. Et quelqu'un d'autre prendra la place ici, hein. Il aura cette influence de Louis XIV, hein. Ça arrive, les amis, hein. En prison, beaucoup de stars vont finir en prison, comme Puff Daddy, comme d'autres, hein, vont finir en tôle, les amis, hein, parce que ils ont participé à des soirées horribles, hein, des soirées oh là là, de choses que vous pouvez même pas imaginer. On s'imagine un petit peu. Côté financier, beaucoup de profits, beaucoup d'argent, beaucoup de bas astral, démoniaque, satanique, hein. Vraiment, hein, ils ont tout utilisé.
tous les moyens de manipulation. Ben, ça tombe tout ça, hein, c'est en train de partir. Prison, enfermement, arrestation, célébrité star. On est bien connecté avec les stars, hein. Les plus grandes stars qui n'ont rien dit, beaucoup vont finir en tôle, en prison. Vous allez voir, de toute façon, c'est en train d'arriver, hein. Pas tout le monde, bien sûr, mais une bonne paire, hein, vont tomber les richesses avec, parce qu'on va prendre les divulgations qui sont scandaleuses, les amis, scandaleuses, et qu'il y a eu beaucoup d'argent en jeu, énormément d'argent et de profit. Général de Gaulle, de toute façon, cette énergie de notre général de Gaulle est en train d'arriver, se mettre en place avec l'énergie de Louis XIV, le roi soleil, les amis. Voilà, et aussi cette énergie qui est là, le passé revient, on me dit. Bon, bah, c'est fantastique, c'est merveilleux, mais on est en train de traverser les ténèbres, hein. On a la tour, l'effondrement, la carte numéro 16 du tarot, hein. C'est sortir des ténèbres, hein. Tremblement de terre. Ouh, ça annonce un tremblement de terre. Voilà, ça va secouer le monde. Il y a un tremblement de terre à cause ou des secousses en lien avec un volcan. Je sais qu'il y a Etna qui est réveillée. Je l'avais annoncé avant qu'elle soit éveillée. Vous étiez des centaines et des centaines à m'envoyer des messages en me disant, ouais, Agnès, t'as vu juste, effectivement, oui, le volcan Etna est réveillé. Et c'est grâce à vous que je l'ai su parce que je peux pas tout savoir, quoi, hein. Et continuez à chaque fois quand vous voyez des révélations, envoyez-moi les liens, les messages. Je vous lis avec grand, grand plaisir, hein. Je vois ici un tremblement de terre qui arrive, hein, mais ça va secouer aussi la classe politique, hein. Et les stars françaises, oh là là, ça va être dur pour eux, hein. Regardez-moi ça. Beaucoup vont finir en prison, arrestation, enquête judiciaire, qui vont rendre l'argent et l'or, et aussi l'effondrement total, hein. Vraiment, là, ils tombent de leur château ici, hein, d'en haut en bas. Ouh là là, pas terrible là pour eux, hein. Conclusion avec les archanges. Bah, il y a des stars qui vont parler, ils sont pas beaucoup, hein, je vous le dis, hein. J'ai vu des stars de télé, journalistes, animateurs, oui, ils vont parler. Et oui, ils vont faire des dingueries. Ben, enfin, c'est des choses positives, hein. Quand je dis dinguerie, c'est positif, hein. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Un petit peu de stars très connues, mais c'est peu, hein. Et le reste, après, ils vont subir le tremblement, c'est-à-dire tremblement de terre au niveau financier. Ça va être terrible, hein. Mm. Ça va secouer, les amis. Alors, conclusion ici, les amis, conclusion. Qu'est-ce qu'on a? Avec les archanges. Ah, bah très bien, merveilleux, on a trois cartes. N'ayez pas peur. Waouh, le message qui est divulgué pour nous. N'ayez pas peur avec cette magnifique lumière, l'épée d'archange Michael, qui vient nous délivrer, couper les liens toxiques, hein, avec la pleine lune derrière, hein. Voilà, c'est juste superbe, hein. La peur est un piège de l'ego. Et c'est véritablement ça, les amis. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Qui vous retiennent. Permettez-moi de vous libérer de vos émotions qui vous retiennent prisonniers de l'ombre, les amis. Libérez-vous, n'ayez pas peur. Oh, c'est magnifique, des frissons. Priez avec le cœur. Les personnes âgées, vous êtes écoutés. Vraiment, vous êtes connectés avec vos anges, vos archanges et le monde invisible, la source, le Dieu, l'univers. La prière peut vraiment déplacer des montagnes. C'est ma phrase fétiche, les amis, je l'adore. Je répète, la prière peut vraiment déplacer des montagnes. Remettez-vous au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles se produire. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles qui se produisent. Incroyable. Faites le lâcher prise après, hein. N'y pensez plus. Lâchez l'affaire et les miracles vont se produire. Remise en point. Waouh!
C'est superbe ici, hein. Alors, ce remise en point est important, hein. Les trivalités de la vie vous détournant de vos objectifs. Je répète, les trivalités de la vie vous détournant de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Ouah, Archange Métatron, je l'adore. Et il est là pour nous aider, nous protéger et nous mettre droit dans notre chemin de vie. On est détourné, l'intention est détournée par ces actualités dark qui nous font pas du tout évoluer. Mais on évolue quand même, hein, bien évidemment, hein. On est aligné et on avance et on ne se détourne pas de notre chemin de vie. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, les amis, pour me soutenir, mettez des likes. En ce moment, c'est compliqué. Il y a de moins en moins, voilà, peut-être que vous oubliez ou vous regardez avec la télé. Essayez de mettre les pouces en l'air. Ça m'aide énormément au niveau du recensement de YouTube et de mon travail. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et je vous demande juste un like, partager ou pas, c'est comme vous voulez, mais en tout cas de liker et de mettre des commentaires assez positifs si vous voulez bien, même si c'est des commentaires négatifs, mais en tout cas de mettre un commentaire, de liker la vidéo et voilà, de m'encourager aussi sur ce joli travail, cette mission de vie qu'on fait tous ensemble. Je vous aime. Des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite mes amis. Au revoir. Prenez soin de vous, au revoir.